Est-ce que tu as déjà ressenti ces moments où tu as la flemme d'agir, où tu procrastines? Ces moments où c'est tellement plus tentant de regarder la dernière série sur Netflix que d'aller à la salle de sport. Ces moments où c'est tellement plus tentant de regarder un live sur Twitch que d'étudier. C'est compréhensible, je dirais même que c'est humain. Qui ne serait pas plus tenté par un éclair au chocolat que par des brocolis bouillis? Et si tu as déjà ressenti ça, le problème c'est que, si tu veux, le message global que nous envoie la société, c'est: prends les choses tranquillement, ça sert à rien de trop en vouloir, tu ne seras pas beaucoup plus heureux le jour où tu auras atteint tes objectifs. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que moi j'ai vraiment connu les deux côtés, j'ai passé des années et des années à ne pas atteindre mes objectifs et ensuite j'ai commencé à atteindre mes objectifs, j'ai commencé à atteindre les choses qui avaient de l'importance pour moi, qui avaient vraiment de l'importance pour moi. Un exemple très concret, le fait de m'être installé à Séoul. Aujourd'hui je vis à Séoul, c'est un objectif qui avait beaucoup d'importance pour moi. Et ce que je peux dire, c'est que je suis beaucoup plus heureux. Je suis beaucoup plus heureux quand je sors, que je suis à Séoul, que je me balade dans Séoul, je me dis mais c'est super, c'est génial, c'est trop bien. Donc imagine le truc que tu veux le plus dans ta vie. Si ce truc-là, tu l'avais, moi ce que je te dis c'est qu'il y a de fortes chances que tu te sentes bien mieux dans ta vie. Et je te propose de voir les choses différemment du message global de la société. Je te propose de ne pas renoncer. Je te propose de voir grand. Je te propose d'atteindre tes objectifs. Je te propose de t'étonner toi-même et d'être fier de toi. Et la première étape pour faire ça, aller au-delà de la flemme et de la procrastination. Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs clés concrètes pour y arriver. Avant ça, je te rappelle que tu peux accéder à ma ressource gratuite qui s'appelle les outils du succès. Donc dans cette ressource, tu vas trouver un planificateur de journée. Dans cette ressource, tu vas trouver une routine que j'ai appelée une routine super motivation. Dans cette ressource, tu vas trouver ma sélection de livres. Dans cette ressource, tu vas aussi trouver un e-book que j'ai appelé Nouveau départ avec 10 principes pour relancer ta vie. Tu vas aussi avoir un extrait gratuit de ma formation, les 90 minutes parfaites. Donc cette ressource, tu peux y accéder gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques sur ce lien. Tu m'indiques l'adresse email auquel tu veux recevoir tous ces fichiers et ils arrivent directement ensuite sur ton adresse mail. Donc si ça t'intéresse, clique déjà sur le premier lien, tu as tout qui est indiqué, tu as toutes les ressources qui sont détaillées. Alors on est parti pour ces clés pour aller au-delà de la flemme, au-delà de la procrastination. La première chose, c'est que quand tu procrastines, c'est-à-dire que tu n'agis pas maintenant, tout de suite, c'est souvent que tu oublies une chose qui est très importante, c'est la connexion entre maintenant et le futur. Je vais te donner un exemple très concret. Si aujourd'hui tu as, on va dire, 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, on va dire à partir de 30 ans, et que tu as 0 € sur ton compte en banque. Le fait que tu aies 0 € sur ton compte en banque, c'est pas un truc comme ça qui sort de nulle part. C'est l'accumulation des 10 dernières années. Donc si tu as 30 ans et que tu as 0 € sur ton compte en banque, c'est l'accumulation des 20 ans à tes 30 ans qui a fait qu'aujourd'hui, tu as 0 € sur ton compte en banque. Si pendant ces 10 dernières années, tu avais économisé 20 € par semaine, tu aurais plus de 10 000 € sur ton compte en banque, juste en économisant 20 € par semaine. Et si ces 20 € par semaine, tu les avais placés en bourse avec quelque chose qui te rapporte 10% d'intérêt par an, tu aurais 20 000 € sur ton compte en banque, une très belle base pour commencer à 30 ans à investir justement ces 20 000 €. Et je te prends cet exemple-là parce qu'il est très concret, parce qu'il parle d'argent, pour te montrer en fait le principe de l'accumulation. C'est-à-dire que dans l'exemple que je t'ai donné, chaque semaine a son importance. Chaque semaine où tu économises ces 20 € a son importance. Et c'est exactement la même chose pour les actions que tu prends pour créer ta vie sur mesure. C'est-à-dire que chaque journée, chaque action que tu prends au quotidien a son importance parce qu'elle s'accumule avec toutes les autres actions. Et donc en fait, si tu appliques ce principe d'accumulation, tu vas créer cet effet cumulé, cette fameuse courbe exponentielle. Et le problème, c'est que le plus tu procrastines, le plus tu n'économises pas ces 20 €, le plus tu n'agis pas au quotidien, le plus tu aplanis cette courbe et donc tu aplanis les résultats que tu peux avoir dans le futur. Et surtout, ce qui est très important, c'est que quand tu mets en place un effet cumulé, c'est qu'il y a un point d'inflexion. Tu vois, le point d'inflexion, c'est le moment où la courbe part quasiment à la verticale, c'est-à-dire que le moment, tu vois que dans une courbe exponentielle, tu as un moment où la courbe est plus ou moins horizontale, ou est très proche de l'horizontale, puis tu as le point d'inflexion, et à partir de ce point d'inflexion, ça commence à décoller. Donc plus tu procrastines, plus tu retardes la mise en place de ce point d'inflexion. Je t'invite vraiment à faire cette connexion parce que je pense que les gens qui font cette connexion, les gens qui justement comprennent que
c'est l'accumulation, que chaque journée représente un grain de sable, mais que chaque grain de sable a de l'importance. Tu vois, quand tu veux remplir un verre, bon là mon verre il est rempli d'eau, imaginons que ce soit des grains de sable. Si tu as un verre comme ça, évidemment que un grain de sable, ça n'a pas l'air d'être très important. Un mini grain de sable, ça n'a pas l'air d'être très important pour remplir ce verre. Mais si tu veux remplir son verre de grains de sable, c'est chaque grain de sable qui a son importance. Chaque grain de sable va contribuer au fait que le verre soit finalement rempli de grains de sable. Et donc c'est ça en fait le principe d'accumulation au quotidien. Plus tu es conscient de ça, plus c'est un lien clair dans ta tête et plus tu es conscient que chaque journée a son importance et ce que tu fais maintenant tout de suite et détermine ta vie dans 10 ans, et moins tu vas avoir tendance à procrastiner. Alors évidemment, ce principe que je te donne, c'est un principe qui prend du temps à mettre en place, c'est un principe qui, tu vois, qui va pas se faire du jour au lendemain, mais déjà l'avoir en tête et te le rappeler au quotidien, c'est une première étape. La deuxième clé, c'est le fait de voir plus grand. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as la flemme d'agir, c'est peut-être que tout simplement tu ne vois pas assez grand. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le livre 10x Rules de Grant Cardone, et une des phrases qui m'a beaucoup marqué de Grant Cardone, c'est qu'il explique que, enfin sa phrase c'est « penser petit sera toujours puni d'une façon ou d'une autre ». Et en fait, la première punition, la punition immédiate qu'on a quand on pense trop petit, c'est le fait que tout simplement, ce qui se passe, c'est que on ne déploie pas suffisamment d'énergie, on n'a pas suffisamment d'énergie pour agir. Si je pense trop petit, je n'arrive pas à déployer suffisamment d'énergie pour agir, pour passer à l'action, et donc je n'agis pas et j'ai cette sensation de flemme parce que finalement, ce que je veux atteindre ne m'inspire pas vraiment. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est faire le fameux exercice de la roue de vie. Donc la roue de vie, c'est quoi? C'est diviser ta vie en différents domaines. Donc moi, les domaines dans lesquels, les domaines que j'aime bien diviser, c'est 3 domaines. C'est le domaine de l'amélioration personnelle, le domaine du social, le domaine finance, carrière. Donc amélioration personnelle, c'est amélioration personnelle, projet personnel, vie de couple, vie sociale, finance, carrière. Et dans chacun de ces domaines, on peut rajouter aussi, j'aime bien aussi rajouter le domaine du lifestyle. Mais après, tu peux le faire comme tu veux. Tu peux rajouter d'autres domaines aussi, par exemple la santé, même si moi je l'intègre dans l'amélioration personnelle. Voilà, bon, c'est toi qui dois voir, mais tu fais une roue de vie comme ça. Tu vois ces différents domaines et tu essaies de te dire, ok, dans chaque domaine, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me ferait vraiment, vraiment, vraiment vibrer? Tu vois, jusqu'à temps que tu arrives à un niveau où tu te sens inspiré par chaque chose que tu veux atteindre dans ta vie. Troisième clé pour arrêter de procrastiner, c'est tout simplement de te poser la question, est-ce que je procrastine vraiment? Parce qu'en fait, on a tendance à dire je procrastine, tu vois, on a tendance, en fait, je trouve qu'il y a deux mots qui sont un petit peu des mots fourre-tout aujourd'hui qu'on utilise pour tout, c'est j'ai pas la motivation ou je procrastine. Et on utilise ces mots pour tout et n'importe quoi alors que ces mots ont un sens précis. Procrastiner, c'est ne pas faire ce qu'on a défini de faire et ne pas faire des choses qui ont de l'importance pour nous. C'est très important d'avoir ces deux éléments en tête. C'est-à-dire qu'un étudiant qui ne va pas étudier, je sais pas moi par exemple pour son bac de philo, voilà, son bac de philo, est-ce qu'il procrastine ? Non, je pense pas qu'il procrastine. On peut pas dire que c'est vraiment de la procrastination parce que est-ce que finalement ce bac de philo a de l'importance pour lui? Et donc dans ce cas-là, non seulement cet étudiant, on ne peut pas dire vraiment qu'il procrastine, et en fait, si on voulait qu'il passe réellement à l'action, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement de renforcer l'importance de ce bac de philo. C'est-à-dire qu'il est vraiment en tête et que c'est vraiment de l'importance pour lui, par exemple, d'avoir une mention très bien à son bac pour qu'ensuite il puisse faire quelque chose qui soit vraiment, vraiment quelque chose qui l'appelle. Et là, ça lui permettrait de commencer à passer à l'action pour son bac de philo parce que effectivement le bac de philo rentre en compte dans la mention très bien et pour faire ensuite ce truc qui l'appelle. Mais s'il n'y a pas ça, bah voilà, finalement c'est un petit peu normal qu'il ne passe pas à l'action et c'est pas vraiment de la procrastination parce que ça n'a pas vraiment d'importance pour lui. Et surtout le deuxième élément, c'est que on ne fait pas ce qu'on a prévu de faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui dans ta journée tu n'as absolument rien prévu de faire, c'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que tu dois faire et que tu te dis je procrastine, tu procrastines pas, parce que procrastiner impliquerait qu'il y a quelque chose que tu as défini et que tu ne le fais pas. Donc si tu vois là, c'est juste de la non-organisation, c'est-à-dire c'est juste que tu ne t'organises pas, c'est juste que tu es dans le flou, tu ne t'organises pas, mais ce n'est pas de la procrastination. Donc la troisième clé, c'est de bien savoir si est-ce que tu procrastines réellement, et procrastiner réellement implique deux éléments, que tu aies défini quelque chose et que cette chose-là, ou ces choses-là, tu ne les fasses pas, et deuxièmement,
que ça ait de l'importance pour toi. Parce que si tu procrastines sur le fait de passer de l'aspirateur, ce n'est pas de la procrastination. Ensuite, le quatrième point pour aller au-delà de la procrastination, c'est de faire une montée en pyramide. C'est-à-dire que ça sert à rien si aujourd'hui tu as du mal à passer à l'action, si tu as du mal à faire ce que tu as défini de faire, d'avoir un planning rempli à ras-bord. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment monter en pyramide, c'est-à-dire que je fais action par action. Je prends une action, je définis une action sous forme d'habitude, évidemment. Donc je définis une action sous forme d'habitude, je la fais. Quand j'ai validé que je la fais, que je la fais pendant suffisamment longtemps avec un taux de réussite suffisant, alors je passe à une autre action et je monte comme ça. Je construis sur du succès et je construis petit à petit ma confiance plutôt que de définir plein de choses, de ne pas les faire et de me dire je suis une merde, je n'y arrive pas. Je construis petit à petit et j'accumule de la confiance petit à petit. Le cinquième point, c'est que si tu veux mettre un coup d'arrêt, un gros coup d'arrêt, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est l'une des premières choses que j'ai commencé à faire à la procrastination, c'est le fait de commencer à agir le matin. Parce qu'en fait, il faut que tu te dises que quand la journée passe, quand tu te lèves le matin, plus tu attends pour agir, plus c'est difficile d'agir. Et ça, c'est une règle universelle pour tout le monde, même des gens qui ont l'habitude. C'est-à-dire que moi, honnêtement, si par exemple aujourd'hui, actuellement, maintenant, et j'ai quand même pas mal d'expérience sur le fait de prendre les comptes, enfin je dis pas ça de façon arrogante, mais aujourd'hui ça fait vraiment des années maintenant, plus de 2000 jours, ça fait 7 ans que je travaille sur la mise en place vraiment de mon quotidien. Si je fais rien jusqu'à 16-17 heures, ça va être très difficile de passer à l'action à 16-17 heures. Je vais vraiment ressentir une sorte de résistance énorme pour passer à l'action. Alors que quand je le fais le matin, vraiment ça passe comme une lettre à la poste. Très concrètement, c'est super, enfin c'est pas super simple, tu vois, mais voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire. Si aujourd'hui tu veux vraiment exploser la procrastination, c'est vraiment le faire dès le matin. Le matin, je me lève, boum, j'agis. Et en même temps, en faisant ça, tu construis quelque chose d'assez automatique et petit à petit, tu fais ça, tu n'y penses même plus en fait, tu le fais 100% automatiquement. Sixième point pour aller au-delà de la procrastination, c'est d'essayer d'avoir des deadlines clairs. Ça, c'est très important. Imagine encore une fois quelqu'un qui doit passer un examen, quelqu'un qui doit passer un examen qui est important pour lui. Si cet examen est dans 3 mois, il a une deadline qui est claire. Et donc forcément, il va se dire, ok, il faut que j'agisse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cet élève-là, on lui dit, cet examen, peut-être qu'il est dans 3 ans, peut-être qu'il est dans 4 ans, peut-être qu'il est dans 5 ans. Est-ce que tu penses qu'il va vraiment déployer l'énergie suffisante pour agir? Et en fait, ça, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes quand elles se fixent des objectifs. C'est-à-dire qu'elles se fixent un objectif, mais rien n'est clair en fait. Tu vois, l'objectif, c'est pas clair. C'est, je voudrais être plus sociable. Donc déjà, c'est pas super clair en soi. Quand est-ce que tu voudrais être plus sociable? Je sais pas, j'aimerais bien m'améliorer d'ici 1 an, voilà, d'ici la fin de l'année ou d'ici 2 ans. Je voudrais monter un business en ligne, je voudrais commencer à faire quelques vidéos et puis ensuite, voilà, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aimerais bien gagner ma vie, voilà, je suis pas trop pressé. Tu vois, si tu fais ça, personne ne peut réussir à agir en se fixant, en n'ayant aucune deadline, en étant ultra dans le flou comme ça. Donc tu dois te fixer des deadlines. Dans 90 jours, où est-ce que j'en suis? C'est quoi mon objectif, mon étape vers l'objectif dans 90 jours? Septième point, fais attention à ton niveau d'énergie, à ton physique, à ton hygiène de vie. C'est vraiment important. Là, par exemple, j'ai pu m'en rendre compte, tu vois, mea culpa pour cette année 2022. C'est-à-dire que j'ai un petit peu trop exagéré sur la période des fêtes. Et après les fêtes, justement, après les fêtes, j'ai eu une période où vraiment je me suis senti mal pendant une semaine parce que voilà, c'est très important. Moi, c'est vraiment un truc sur lequel je mets mon focus. J'en parle pas beaucoup sur cette chaîne, c'est vrai, parce que c'est pas forcément une thématique qui intéresse énormément mon audience, mais je mets un point vraiment très important à mon hygiène de vie, à mon énergie physique, parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en burn-out, même si le burn-out, c'est un mot un petit peu fourre-tout, on pourrait mettre beaucoup de choses derrière le burn-out, mais qui se retrouvent dans des moments où ils n'ont plus la force d'agir, tout simplement parce qu'ils sont cramés, quoi. Ils sont cramés parce qu'ils font pas suffisamment attention à eux, pas suffisamment attention à leur corps. N'oublie jamais que c'est le truc numéro 1, tu vois, tu peux mettre en place tout. Évidemment que le mental a un impact, le mental peut même avoir un impact très fort, mais il y a quand même une notion d'énergie physique, tu vois, quand tu es malade, t'es malade, tu dois te reposer, il faut que tu te reposes. Donc vraiment, si tu veux éviter de procrastiner, si tu veux avoir l'énergie de passer à l'action, fais bien attention à ton hygiène de vie en général. Huitième point, si tu as vraiment du mal à agir, n'hésite pas, et moi j'ai beaucoup fait au départ, à te lancer des challenges de 7 jours, des challenges de 30 jours pour t'aider à agir. C'est vraiment très stimulant. Moi j'aimais beaucoup faire ça, alors aujourd'hui je le fais
je fais plus beaucoup en fait, mais avant je faisais beaucoup ça, notamment quand j'ai lancé mes chaînes YouTube avec les vidéos, je faisais des challenges de 30 jours, des challenges de 90 jours, parfois même pour certaines choses des challenges de 7 jours quand c'est des choses vraiment très challenging. Ça aide vraiment beaucoup, justement ça met deadline, c'est stimulant, ça te permet d'avoir des boosts de confiance, donc tu peux aussi travailler en faisant ça pour les choses sur lesquelles tu as vraiment du mal à agir. Neuvième point, c'est un petit peu lié à ce que j'ai dit en début de vidéo avec le premier point, mais là c'est beaucoup plus concret, c'est le fait de te connecter au moyen terme. Et donc par exemple, une technique très simple que tu peux mettre en place par rapport à ça, tu as d'autres techniques aussi par rapport à ça dans ma ressource les outils du succès, le premier lien dans la description, donc là je t'en donne une mais tu en as d'autres si ça t'intéresse, si ce genre de technique t'intéresse. C'est le fait, donc comme je te disais, de te connecter au moyen terme chaque matin quand tu te lèves. Donc par exemple on est le 31 janvier 2022, ok, le 31 janvier 2023, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Comment est ma vie le 31 janvier 2023? Tu vois, tu prends 30 secondes, 1 minute chaque matin pour penser à ça, ça te connecte directement, tu t'extrais du court terme, tu vois, tu t'extrais de ce court terme qui nous empêche finalement, qui nous empêche de passer à l'action parce qu'on est dans l'ultra court terme. Et enfin, le 10e point, c'est la force de l'engagement, le pouvoir de l'engagement. Moi, je crois beaucoup à ce pouvoir de l'engagement. Je crois beaucoup au fait qu'il y a souvent ce moment où tu décides de le faire. Tu vois, quand tu décides de dire, ok, je vais faire ça, je vais atteindre cet objectif. Ça fait souvent une différence importante entre les gens qui réussissent et les gens qui ne vont pas réussir. Le fait à un moment donné de, voilà, je m'engage, je le fais. Moi, j'ai une conviction, je t'en parle régulièrement sur cette chaîne, c'est que je crois qu'on a tous le potentiel d'avancer un maximum, d'avancer vraiment un maximum vers créer notre vie sur mesure, vers créer la vie qu'on veut. Et je crois sincèrement que faire ça, c'est beaucoup mieux que de capituler, c'est beaucoup mieux que de vivre une vie en noir et blanc, que de vivre une vie qui n'a pas de saveur, que de vivre une vie frustrante où on se lève le matin, on n'a pas envie de faire ce qu'on doit faire parce que ça ne nous correspond pas. Je crois vraiment que prendre cet engagement de créer la vie qu'on veut, c'est vraiment le truc qui peut rendre n'importe quel être humain heureux, vraiment, qui va lui permettre sur le long terme de se sentir vraiment bien. Et je crois qu'on a le potentiel de faire ça. Et tu vois, c'est pour ça que moi je déteste le discours qui est en général le discours majoritaire à la télé, le discours des gens qui ont réussi à la télé. Le discours des gens qui ont réussi à la télé, qu'est-ce qu'ils disent en général? Tu vois, les gens que tu vois à la télé qui ont réussi, qui sont animateurs ou autres, ils vont te dire: ouais, mais tu vois, moi j'ai réussi, mais moi j'ai eu de la chance et les autres ils n'ont pas eu de chance, ils n'ont pas réussi, il faut les aider. Et tu vois, moi je déteste ce discours. Je trouve que c'est un discours qui est vraiment du bullshit parce que c'est pas vrai en fait. Les gens qui ont réussi, que ce soit à la télé ou ailleurs, ils n'ont pas eu de chance. Ils se sont donné les moyens de réussir. Tu vois, ça a été difficile pour eux. Ils ont continué. Et je suis pas du tout d'accord avec le fait de dire que ceux qui n'ont pas réussi, justement, il faut les aider parce qu'ils sont pas capables de réussir. Moi je trouve que c'est pas du tout inspirant. Ce qu'il faut justement dire aux gens qui actuellement n'ont pas la vie qu'ils veulent, c'est qu'ils peuvent l'atteindre. Ça va être difficile, ça va demander des efforts, mais c'est possible. En tout cas, c'est possible d'avancer. Et je trouve que ça, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Voilà, évidemment qu'il y a des circonstances, mais moi je pense qu'on crée ces circonstances et dans tous les cas, on peut tous avancer. On peut tous avancer un maximum pour créer la vie qu'on veut et ça passe par l'engagement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, comme je te dis en début de vidéo, tu as ma ressource gratuite, les outils du succès. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.